Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée qui est Arc-en-Ciel TV. L'émission que vous suivez, c'est Mon Espace à moi, la maison de la nature. Et cette maison, je vous parle des plantes que je connais, les plantes naturelles et les produits que je fabrique à base de ces plantes-là pour mettre à votre disposition. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler seulement des plantes, mais je suis là pour vous dire des choses qui sont bonnes à savoir. Aujourd'hui, on fait des traitements spirituels, on fait des bains naturels avec des plantes et autres. Il y a des comportements qui peuvent retarder un traitement naturel. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Même si on dit que les plantes sont simples, Dieu a créé ça, il est à la portée de tout le monde, mais il y a des mystères qu'il faut connaître et il y a des connaissances qu'il faut avoir, c'est très important. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a des plantes que lorsque tu es en train de couper, tu ne dois même pas parler à quelqu'un. Tu dois couper sans parler à quelqu'un. Il y a des plantes, quand tu es en train de couper, c'est la nuit qu'il faut couper. Je vous ai dit tout ça un peu. Et aujourd'hui, bon à savoir, les bains naturels que nous faisons, il y a des choses qui peuvent retarder un bain. Par exemple, lorsque tu es en train de faire un bain, il est interdit de uriner sur soi. Tu es en train de faire le bain et puis tu urines sur toi. C'est pas, ça gâte le bain. Si tu dois uriner, tu urines soit avant ou après le bain, quand tu as fini de faire le bain. Mais au cours du bain, il ne faut pas uriner sur toi parce que souvent on a l'habitude, on est en train de se laver et puis on a envie d'uriner, on urine sur nous et puis on finit, on se lave en même temps. Mais quand tu es en train de faire un bain, quelle que soit la plante, en tout cas quand tu urines, ça affaiblit le bain que tu es en train de faire. Ça c'est très important. C'est pour ça même souvent en Afrique, quand quelqu'un vient jeter un médicament devant la porte, on demande d'uriner dessus parce que l'urine démagnétise beaucoup de choses. Donc les plantes, quand tu es en train de faire le bain, que tu urines au cours du bain, tu peux uriner soit dans un WC, mais il ne faut pas uriner sur soi au cours du bain. Soit tu urines avant de faire le bain, ou soit tu finis de faire le bain et puis tu t'assois sur le WC pour uriner, ou bien soit tu coupes le bain pour uriner dans le WC. Mais il ne faut pas uriner sur soi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est de ça que je veux parler. Et puis, très souvent, on a des matières qui retiennent l'impurité, comme les cuivres. Normalement, quand tu es en train de faire un bain, il faut enlever tout ce qui est comme cuivre sur soi. Il faut enlever, pour un très bon bain, il faut enlever les bouts d'oreille. Il faut enlever, si tu portes une montre, il faut enlever la bague. Si la bague est en cuivre, si c'est un truc en or, l'or passe, l'or peut passer, mais le cuivre retient les saletés spirituelles. C'est pour ça que les gens qui portent les bagues ou les choses en cuivre, très souvent, ils disent, bon, j'ai fait telle prière, j'ai fait tel bain, mais parce que le cuivre que tu portes là retient. Donc il est bien même de temps en temps de tremper tout ce qu'on porte, que ce soit bijoux à base de cuivre, dans du sel, de temps en temps pour neutraliser tout ce qui est impur, parce que le cuivre là retient les saletés. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Donc, il est bien que quand vous faites en train de faire un bain, vous vous débarrassez de tout ce qui est comme cuivre, tout ce qui est comme bague, si possible. Vous enlevez tout ça, vous déposez, et après le bain, quand vous séchez, vous pouvez les reporter. Mais au coup, ne portez pas les bijoux pour faire des bains. C'est très important de savoir. L'or, ça peut passer. Mais il y a des matières comme le cuivre, que ce soit le cuivre rouge ou bien le cuivre blanc, ça retient tout ce qui est impur. Donc il est bien de connaître tous ces secrets-là pour ne pas vraiment faire des bains et puis bon, il n'y a pas d'effet. Même les récipients, soit souvent on veut faire des bains, les bains qu'on veut faire, prenons les seaux qui sont en caoutchouc, non pas les seaux en cuivre. Parce que le cuivre elle-même là retient beaucoup les saletés. Retient beaucoup les saletés. Donc un seau en cuivre, si tu dois utiliser un seau en cuivre, sois sûr que c'est un nouveau seau que tu as acheté, tu as sanctifié d'abord avant de faire le bain avec. Ou bien soit fais un bain, ton bain avec un seau carrément en plastique. C'est encore plus mieux. Mais parce que souvent il y a des seaux en cuivre. Le cuivre retient des saletés. C'est des choses qu'il faut savoir. Maintenant, il est souvent aussi, on veut faire des bains, on prend des anciennes seaux. Dans le seau, tu laves tes habits dedans, tu laves ton dessous dedans, tu laves, en tout cas, tout ce que tu dois laver, c'est dans le seau. Les seaux on prend pour faire la vaisselle, ces genre de seaux-là, on ne doit pas les utiliser pour faire des bains. Quelle que soit la plante, c'est pas bon. Ça diminue l'effet de certaines plantes. Regardons même quand on lave les choses avec le savon, quand on ne les laisse pas bien dans le seau. Vous voyez que le savon va laisser certaines saletés même dans le seau. Par moment même le seau même dedans même devient une couleur bizarre, blanc d'une manière. Quand tu mets l'eau dedans même, l'eau même, on ne peut pas voir la clarté de l'eau parce que le seau même est sale. Donc il est bien de ne pas laver les habits ou bien faire la vaisselle dans un récipient qu'on prend pour utiliser pour faire des bains, que ce soit les bains de pied comme des bains de corps. Il est bien d'avoir des récipients très spéciaux pour les faire.
Si tu laves les habits dans un seau, ce n'est pas dans ce seau-là que tu dois utiliser pour faire les bains. Les bains, tu dois les faire avec un nouveau seau. C'est très important d'avoir un seau spécialement pour tes bains. Un seau où on ne lave pas d'habits dedans, un seau où on n'utilise pas pour faire autre chose que pour faire tes bains. C'est très important. Maintenant, lorsque tu fais les bains, ou soit tu as un savon que tu utilises, spirituellement, il est conseillé d'utiliser une nouvelle éponge. Pourquoi? Parce que la nouvelle éponge, ça n'a pas encore touché d'autres savons. Parce que souvent, c'est des savons qui ont des capacités chimiques élevées. Donc, quand tu as pris le savon pour utiliser l'éponge, pour utiliser plusieurs savons à la fois, l'éponge peut diminuer, peut démagnétiser un savon naturel. Ça peut retarder ses effets. C'est pour ça que quand on donne les savons, on demande aux gens d'utiliser ces savons-là avec une nouvelle éponge. Une nouvelle éponge, que ce soit l'éponge africaine, les lianas, ou soit les éponges ordinaires qu'on trouve sur le marché, il est bien. Mais avant d'utiliser même, il est bien même de tremper l'éponge avec de l'eau salée. Par exemple, le sel, tout à l'heure, je vais faire un enseignement sur le sel. Le sel démagnétise beaucoup de choses. Donc, il est bien de tremper l'éponge d'abord. Si c'est l'éponge que vous venez même d'acheter, vous ne savez pas combien de personnes qui ont touché, vous trempez dans le sel pendant au moins un petit moment, pendant au moins plus de une à 2 heures avant de commencer à utiliser l'éponge. Maintenant, une nouvelle éponge, quand vous finissez de laver les savons, vous gardez, vous ne prenez pas pour utiliser les savons ordinaires. Parce que les savons ordinaires contiennent beaucoup de produits chimiques. Donc souvent, ces produits-là restent dans l'éponge. Donc quand vous prenez pour utiliser les savons qui sont naturels, vous allez voir que si ça doit donner des effets, ça retarde un peu les effets. Voilà. Le portable sonne, mais aujourd'hui, je ne vais pas couper. Je vais continuer avec vous parce que ça devient intéressant chez moi et c'est que ça devient intéressant chez vous aussi. Si je coupe ou décrocher, ça ne serait pas intéressant. Donc, chers internautes, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Donc, bon à savoir, c'est pour ça que de temps en temps, il faut nous suivre. Ah, j'ai fait tel bain, je ne vois pas l'effet, mais ça dépend de quel contexte qui a fait le bain. Il est très important de maîtriser et de connaître toutes ces choses-là. Donc, l'éponge, il faut toujours utiliser une nouvelle éponge. Et l'éponge, même souvent, quand tu l'achètes, il est bien de tremper ça dans l'eau salée d'abord avant de l'utiliser. Parce que cela va démagnétiser tout ce qui est comme négativité dans l'éponge. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut quand même savoir. Donc, il est bien de connaître toutes ces choses-là. Vous savez, chers frères et sœurs, la nature, Dieu a créé les choses autour de nous, mais les trucs ne sont pas par hasard. Le soleil a un point où il s'élève. Vous êtes d'accord avec moi? Le soleil a un point où il dort. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si demain le soleil va sortir dans le contraire, on va trouver que vraiment c'est de l'abomination, c'est le monde en train de changer parce que le soleil il s'élève toujours ici et ça se couche toujours ici. Donc il faut connaître, il y a des choses qu'il faut savoir. Ce n'est pas démoniaque. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens, quand ils commencent à parler de des choses, on parle de mystique. Sinon, si Dieu a créé des choses comme ça, pourquoi tout ce n'est pas les interdites? Si tu veux, il faut prendre l'eau et puis tu prends le sel, mets l'eau dedans. Le sel va faire comment? Le sel va fondre. Le sel va fondre. Si tu veux, c'est pas parce que le sel est à la portée de tout le monde qu'il faut mouiller le sel va fondre. Prends le sucre, mets l'eau dans le sucre va faire comment? Le sucre va fondre. Donc il y a des choses qui ne s'utilisent pas ensemble, qu'il faut maîtriser. Même les plantes, il y a les plantes qu'on ne mélange pas. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand ils vont sur le marché, ils payent ça, ils payent ça, ils payent ça, ils payent ça, ils payent ça. Ils payent tellement de choses, ils mélangent de tout. En tout cas, il y a des choses qu'on ne doit pas vraiment mélanger. Il y a les produits qu'on ne doit pas mélanger. Si tu dois faire ces mélanges-là, il faut consulter des personnes comme nous. Des personnes comme nous. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas que l'émission se passe. Il y a trop de bruit, mais j'ai terminé cette émission. Donc, il faut connaître, il faut maîtriser ces choses-là avant de les mélanger. Même les mélanges des parfums. Il y a des gens, ils prennent tel arôme, ils prennent tel arôme, ils les mélangent parce que ça va donner un bon senteur. Ça peut donner un bon senteur, mais sur le plan vibratoire, ça peut te provoquer des énergies négatives, ça peut t'attirer des ondes négatives, ça peut te produire des vibrations négatives autour de toi. Ce n'est pas les senteurs qu'on voit, mais derrière les senteurs, ce qui est comme influence, c'est ce qu'on voit. Donc il y a des choses qu'il faut connaître. Ne jouez pas avec les plantes. Ne jouez pas avec les choses que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, on vient ici, ce n'est pas un plaisir pour nous de s'asseoir là, mais parce qu'on veut vous donner la connaissance. Parce qu'on veut vous aider. Parce qu'on veut partager avec vous. Qu'on vient s'asseoir ici et on vous donne ces genre de choses-là gratuitement. Parce que l'enseignement là, on paye. La formation spirituelle ou soit naturelle là, on paye. Rien n'est gratuit sur terre. Donc quand on vient, qu'on s'assoit là, c'est pour vous donner des enseignements et vous devez les mettre en pratique pour que votre vie change. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Lui, je suis allé voir tel, je suis fait ceci. Mais ça dépend de quel contexte tu fais telle chose. Ça dépend aussi. J'ai dit, la richesse là, c'est une question d'esprit. C'est l'état d'esprit qui rend riche. C'est l'état d'esprit, ta manière de comprendre, ta manière de voir la vie, ta manière de faire les choses. Ça peut te rendre riche comme ça peut te rendre pauvre. Ton état d'esprit.
Aujourd'hui, dans mes émissions, j'ai toujours dit aux gens d'être positifs. Il y a des gens eux-mêmes, ils sont tellement négatifs. Même quand tu lui apportes une plante, même quand tu lui apportes quelque chose, d'abord la première des choses qu'il va dire, c'est une parole négative. Mais, comme on le dit, qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Si tu as l'habitude de prononcer des paroles négatives sur ce que toi-même tu dois utiliser, mais tu les contamines avec tes pensées, tes paroles, puisque la parole est comme un couteau, ça coupe. Donc il faut être positif. Est-ce que, souvent il faut laisser l'est-ce que de côté. Et puis dire oui, c'est que ça va marcher. Souvent, la foi personnelle, la conviction de soi-même, là, ça donne aussi, ça multiplie la force de ce qu'on fait. Il est bien d'être positif. Donc aujourd'hui, voici quelques éléments que je suis en train de vous donner qui sont bons à savoir. Normalement, quand vous, dans votre maison, les vaisselles, ne laissez pas les assiettes trempées dans la maison pendant plus de 3 jours. Normalement, quand on finit de manger, même avant de dormir, chaque soir, on doit laver les assiettes. Parce que quand vous laissez les assiettes, il y a d'autres entités qui viennent manger et peuvent même vous donner des maladies. Donc il est bien de faire la vaisselle même le soir. Quand tu finis de manger, tu fais ta vaisselle et puis tes assiettes sont propres. Mais quand vous laissez les assiettes trempées dans la maison pendant plus de 3-4 jours, ça fait fuir le bonheur dans la maison. Ça fait que vous allez avoir manque de nourriture dans la maison. Les habits qu'on porte, normalement, vous ne devez pas tremper vos habits pendant plus de 3 jours. Ce n'est pas normal. Si tu as trempé aujourd'hui, demain il faut laver. Que ce soit les dessous ou quoi. Parce que c'est des choses, quand vous les portez après, ça vous attire des vibrations négatives. Et je vous ai dit ici, le sel absorbe les négativités. Donc il ne faut jamais laisser le sel ouvert. Dans vos maisons, le sel que vous prenez pour faire la cuisine, il faut toujours fermer le sel. Parce que quand le sel même est déposé quelque part, regardez bien, prenez du sel blanc, déposez dans un endroit pendant un bon moment, puis allez regarder, le sel va commencer à changer de couleur, puis allez voir que sur le sel, il y a des petits noirades comme ça qui vont commencer à venir sur le sel. Parce que le sel est comme l'élément, elle absorbe des négativités. Il y a des trucs qui sont quand même bons à savoir. Quand quelqu'un te donne de l'argent, quand quelqu'un te reçoit, tu sais, vous savez, chers sœurs et frères, quelqu'un peut te donner une somme énorme tout de suite, mais il ne t'a pas donné l'argent. L'argent qu'il t'a donné là, tu as déjà ton économie là-bas, tu prends cet argent pour mettre dans ton économie, ça va faire partie de tout son argent. C'est de l'argent spirituellement maudit qui t'a donné. Quand quelqu'un vous donne de l'argent, que vous savez que la personne là, vraiment, vous n'avez pas trop confiance, vous mettez l'argent dans l'enveloppe pendant au moins quelques temps d'abord avant d'arriver pour mettre dans votre économie. Ou soit carrément garder cet argent dans cette enveloppe-là pour autre chose. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont te donner 1 million. Tu prends cet argent-là, tu vas mettre sur ton compte. Dès que tu mets sur ton compte net, il y a un problème de 3 millions qui arrive et tout ton compte est vidé. Tu es en train d'épargner, tu as au moins 100 000 dans ta main. Le gars te vient, il te donne 50 000. Tu prends les 50 000. Dès que tu mets sur ton compte, sur ton argent net là, tu as un problème de 200 000. Tes 150 000 s'en va et puis tu t'as emprunté 50 000, tu t'endettes encore. Il y a des gens qui ne sont pas gentils, ils te donnent, mais ils te donnent quelque chose qui est travaillé. Donc tout ça, c'est des choses qui sont bons à savoir. Donc il y a beaucoup de choses que je connais, comme je l'ai dit. J'ai fait des conférences. Dans ces 2 temps, j'ai dû arrêter un peu parce que je n'ai pas trop de temps, mais les conférences vont reprendre. En tout cas, je remercie ceux qui me comprennent, des personnes qui partagent vraiment ma philosophie, qui ne cessent de m'encourager, qui ne cessent de m'appeler, qui ne cessent de traiter avec moi. Le travail qu'on fait, ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui a les yeux pour voir. Ce n'est pas tout le monde qui a les oreilles pour entendre. Il y a des personnes, ils sont là ils nous regardent, nous suivent. Mais au lieu de nous encourager en tant qu'Africains, mais ils veulent toujours nous détruire, bien nous rabaisser. Il est bien, comme je le dis toujours, ceux qui se sentent dans ce qu'on fait. Moi, je ne force personne pour me suivre. Je ne force personne à suivre mes vidéos. Je ne force personne pour me contacter. Quand tu me